La fiscalité des entreprises de presse. Tel est le sujet de la rencontre d'échange entre M. Ouattarassié Abou, directeur général des impôts, et les membres du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, en abrégé GEPSI, tenu le jeudi 6 septembre 2018 dans un hôtel de la place. Outre la présence de nombreux patrons de presse, de journalistes à cette tribune du GEPSI, l'administration fiscale était fortement représentée par plusieurs collaborateurs du directeur général. Avant l'entame de la présentation du conférencier, M. Yao Patrice, président du GEPSI, s'est félicité de la disponibilité du directeur général des impôts et son appui constant à la presse. C'est pour cette raison qu'il a remercié ainsi que les membres de sa délégation pour leur présence. Monsieur le directeur général des impôts, au nom du bureau du groupement des éditeurs de Côte d'Ivoire et du conseil d'administration du GEPSI, je voudrais vous exprimer notre profonde gratitude de vous compter parmi nous ce matin à cette haute édition de la tribune du GEPSI. Merci pour cette présence qui nous fonde à croire que nous sommes sur le bon chemin. Je voudrais vous rappeler que les entreprises de presse sont confrontées depuis plusieurs années à une situation de précarité due à la longue période de crise politico-militaire, à de nouvelles pratiques de lecture de nos produits et enfin à l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui ont influé négativement sur nos ventes. À l'entame de sa présentation, le directeur général des impôts s'est d'abord acquitté d'un devoir de reconnaissance envers le président du GEPSI et les membres de sa structure pour leur invitation et leur franche collaboration. Il a articulé son intervention autour de deux axes principaux, à savoir le régime fiscal de droit commun applicable au secteur de la presse, les mesures d'allègement fiscal en faveur du secteur de la presse. D'une manière générale, on peut se classer ces impôts en deux grands groupes, les impôts directs et les impôts indirects. Les impôts directs, l'impôt sur le bénéfice, on a l'impôt sur les traitements et salaires, il y a l'impôt foncier, il y a la contribution des patentes, l'impôt sur le revenu des créances et des valeurs mobilières. Ensuite, il y a les droits d'enregistrement et de thème, la taxe sur la valeur ajoutée. Les impôts directs, c'est l'impôt sur le bénéfice, j'en parlais. Il y a également un crédit d'impôt, les mesures d'ordre général, qui a été institué, qui a été élargi. Mesures d'appui aux petites et moyennes entreprises, l'exonération de TVA sur le matériel informatique que vous utilisez, qui vous est nécessaire pour l'exercice de votre activité. Exonération totale sur 3 ans de l'impôt sur le bénéfice lorsque vous êtes bénéficiaire ou de l'impôt minimum forfaitaire, dont le minimum est de 3 millions à l'époque, qui était de 3 millions, il a été porté à 5 millions. Exonération de l'impôt foncier, lorsque vous êtes propriétaire des locaux, à l'exception des locaux qui sont générateurs ou producteurs de revenus. Exonération de la contribution nationale pour le développement économique et social, il y en avait beaucoup. Exonération de la contribution nationale pour la reconstruction, l'exonération de la contribution des patentes au profit des entreprises de publication et de journaux périodiques, ça c'est la presse écrite. Exonération des TVA, des recettes provenant de la composition, l'impression, etc. Les éditeurs, à l'exception des recettes afférentes à la publicité. À l'issue de son exposé, le conférencier s'est prêté aux questions des hommes de médias et des journalistes. Aujourd'hui, les patrons, les entreprises de presse et d'édition doivent combien aux impôts? Y a-t-il un régime fiscal appliqué aux associations, et notamment aux associations d'organisations professionnelles des médias? Y a-t-il un régime fiscal appliqué aux entités comme les radios privées non commerciales adossées à des associations comme entreprises sociales? Je voudrais savoir le montant exact de l'abandon des tâches de l'État envers la presse. Un régime fiscal propre pour la presse. Est-ce que c'est possible? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Deuxièmement, pendant ce temps, est-ce que c'est possible, par exemple, que nous puissions faire peut-être une remise gracieuse? On avait été classé dans la catégorie 2 des entreprises sinistrées. On n'a pas bénéficié d'un avantage quelconque. Nous sommes une entreprise, on va dire, assimilée à la presse, et nous avons un deuxième pendant de notre activité qui est la librairie. Ces deux activités sont exonérées de façon légale de la TVA. Par contre, quand nous achetons des fournitures, des biens et des services, voilà, des investissements,
nous sommes soumis à la TVA. Et donc cette TVA, nous ne pouvons pas la récupérer. Monsieur le directeur général, outre le plaisir que nous avons à vous retrouver ce matin, c'est de prendre en compte, quand vous parlez du secteur de la presse, de prendre en compte les différents acteurs de la chaîne graphique. Je voudrais que vous puissiez aussi nous aider, aussi bien en matière de dépenses, de charges de production, que de charges de développement de l'entreprise. Je souhaiterais que ces recommandations de notre séminaire de Yamoussoukro soient prises en compte dans la réforme qui devrait donc concerner notre secteur d'activité. Qu'est-ce qui a été fait pour les entreprises de la presse pour l'année 2018 et quelles sont les innovations que vous avez apportées? La situation fiscale d'un contribuable est confidentielle. Et la situation fiscale de chacune de vos entreprises ici représentées est confidentielle. Bien que disposant des éléments nécessaires, l'obligation de réserve m'impose de ne pas indiquer ici la situation fiscale de chacune des entreprises. La dette des entreprises publiques, je ne peux pas la communiquer ici, mais il existe une procédure légale. Chacune de vos entreprises peut écrire au service des impôts de rattachement pour demander sa situation fiscale. Les associations comme la vôtre n'ont pas une vocation commerciale. Et à ce titre, l'association en elle-même n'est pas soumise à impôt. Mais certaines opérations peuvent être soumises à impôt lorsque l'association se comporte comme un assujetti au regard de cet impôt-là. Le sort des radios de proximité qui sont adossées soit à des organisations confessionnelles, religieuses, c'est la même chose. Ces radios de proximité, en tant que telles, ne sont pas soumises à impôt, puisqu'elles sont déclarées comme étant des associations ou étant des appendices d'associations, qu'il s'agisse d'associations religieuses, confessionnelles ou même laïques. Mais en revanche, si elles posent des actes qui, eux, tombent sous le coup de la fiscalité, alors pour ce type d'opération, la radio de proximité est soumise à l'impôt lié à l'opération. Le recouvrement est-il optimal? Je dirais oui et non. Donc retenez que la taxe aurait pu donner mieux. D'autant que la taxe sur la publicité n'est pas à la charge de vos organes de presse et d'édition. Elle est à la charge de celui qui a sollicité le diffuseur du message ou le régisseur. Donc, le client a payé la taxe, mais l'organe de presse ou d'édition qui est chargé d'en faire la publicité, après avoir encaissé le montant de la taxe, ne le reverse pas. C'est ça la réalité. Le directeur général des impôts que je suis ne peut pas prendre l'engagement de dire que du jour au lendemain, on va créer en Côte d'Ivoire un régime fiscal spécifique au secteur de la presse. En revanche, les échanges de ce jour nous auront permis à nous également de comprendre un peu mieux et un peu plus le secteur et d'entrevoir au niveau purement administratif quelles sont les dispositions qu'il y a lieu de prendre et notamment les propositions qu'il y a également lieu de faire au niveau de notre hiérarchie pour la prise en compte de certaines préoccupations. Ce qui est possible de faire et ce que nous pouvons suggérer, c'est que le GEPSI se comporte comme la plupart des groupements constitués en Côte d'Ivoire, qui portent eux-mêmes la parole et les difficultés du secteur auprès du gouvernement. Nous sommes actuellement en pleine période d'élaboration d'un annexe fiscale. La plupart des groupements ont écrit. Je n'ai pas reçu de proposition de texte de loi de vos organisations. Le texte dit les entreprises de presse. Et il y a une réglementation qui dit qui est entreprise de presse. Il n'y a que Edipresse n'est pas dedans. Mais il y a qu'en réalité, on ne peut pas faire beaucoup de presse écrite en Côte d'Ivoire sans passer par Edipresse aussi. Mais Edipresse n'étant pas une entreprise de presse, voilà la raison pour laquelle vous n'étiez pas éligible aux différents avantages fiscaux. De même que les imprimeurs qui constituent, je dirais, l'amont de la presse. Parce que la presse, en tout cas pour ce qui est de la presse écrite, c'est lorsque nous la voyons, nous prenons acte, mais, comme je l'ai dit
à sa conception, le dispositif ne visait que les entreprises de presse. La question de la rémanence de la TVA, lorsque il y a rupture de la chaîne de déduction, là où la chaîne de déduction est rompue, la taxe n'ouvre pas droit de déduction. C'est le cas des DIPRES, mais ce n'est certainement pas le cas des autres imprimeurs qui, eux, sont en amont du processus. Il y a deux solutions. Ou bien on crée une subvention, ou bien on ouvre. Ça, c'est le technicien qui parle. On ouvre, c'est-à-dire la chaîne de déduction ne s'arrêtera plus au niveau de l'imprimeur. On ouvre, la TVA s'appliquera au jour et sera facturée au consommateur final. La réflexion est en cours. Elle est en cours au niveau communautaire parce qu'il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. Il y a une législation communautaire qui s'applique à nous et qui s'applique à certains secteurs d'activité, dont la presse. Je profite pour préciser que la mise en place d'un régime fiscal spécifique, la presse en Côte d'Ivoire devrait, pas sur tous les angles, mais devrait en partie impliquer nos partenaires de la sous-région, c'est-à-dire les 8 pays membres de l'UEMOA. Ne serait-ce qu'en attendant la CEDEAO qui est également en route pour la mise en place d'une fiscalité dans l'ensemble de la région. Vous avez accès pour la plupart aux différents rapports des missions étrangères, des institutions qui viennent ici pour nous auditer. L'un des reproches qui est fait à la Côte d'Ivoire, on dit que le système fiscal est poreux parce qu'il y a trop d'exonérations et l'un des engagements forts, c'est la non-reconduction des exonérations qui n'ont pas eu l'aval des partenaires au développement. Nos autorités sont là en fonction de l'opportunité de reconduire ou de ne pas reconduire cette mesure. L'opportunité appartient aux autorités, mais pas au DG des impôts. En vertu de notre Constitution, vous savez que c'est le Parlement qui établit l'impôt. Et c'est le même Parlement qui établit les cas de non-imposition. On appelle exonération. La première innovation que j'ai apportée, je commencerai par là, c'est que je suis avec vous aujourd'hui. C'est que je suis avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui vous est spécifique, pour que nous puissions entrevoir l'avenir du secteur de la presse et des dérivés du secteur de la presse stricto sensu. Le deuxième élément, c'est que c'est un travail collectif. Une de mes idées, qui s'adresse également à M. Zobo, qui s'adresse à tout le monde, c'est que le groupement doit prendre en main son destin en ce qui concerne les questions fiscales et soumettre ses préoccupations aux autorités compétentes. En guise de conclusion, M. Ouattarassy Abou, directeur général des impôts, a exhorté les opérateurs économiques du secteur de la presse à toujours cultiver le civisme fiscal. Le dispositif fiscal ivoirien a mis à la disposition des professionnels du secteur de la presse un ensemble de mesures susceptibles de vous permettre d'exercer vos activités dans les meilleures conditions. C'est pourquoi la Direction générale des impôts les encourage à continuer à honorer leurs obligations fiscales en vue d'occuper pleinement la place qui est la leur dans la politique économique mise en œuvre par le gouvernement. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.